Est-ce que Bitmain va défoncer Monero avec son nouvel ASIC, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un ASIC? On va voir ça dans cette nouvelle vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur minage de crypto-monnaies. Je suis mineur depuis 2018-2019 dans ces eaux-là. Et je m'évertue à chercher des coins intéressants à miner, puisque tu sais que moi, je ne mine pas spécialement du Bitcoin, ni du Monero d'ailleurs. Moi, ma spécialité, c'est le spec mining, c'est du minage spéculatif, où on essaie de trouver des coins qui ne sont pas encore listés, qui n'existent limite même pas encore. Des fois, ce sont des coins qui sont en DevNet, voire en testnet. Voilà, ça nous permet de rentrer au tout début des projets. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à nous rejoindre. Alors, je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier. Si tu cherches un conseil financier, je crois que c'est les vacances en ce moment. Il ne doit pas y en avoir beaucoup de libres, des vrais conseillers financiers. Moi, si tu cherches un conseil financier, c'est pas ici que tu vas en trouver. Alors, on va pouvoir recommencer cette vidéo. Donc, tu vois, il y a hier, Bitmain a annoncé qu'ils allaient sortir un nouveau miner pour Monero. Donc, sachant qu'il y a déjà 2 miners qui existent pour Monero. Il y a le X3 et il y a le X5. Ils vont sortir le X9. Et alors, ce qui est frappant avec le X9, c'est le saut technologique en termes de puissance, puisque là, tu es sur une machine qui va miner 1 mégahash sur Monero, donc ce qui représente quand même une puissance non négligeable, on va dire ça comme ça, pour 2400 watts, ce qui fait que tu as une efficience véritablement assez incroyable, qui est quasiment qui est impossible à obtenir avec des processeurs actuels. Alors pour rappel, ces ASIC, entre guillemets, ne sont pas des ASIC. Derrière, il y a des CPU qui permettent de miner du Monero. Et donc, ces processeurs sont des processeurs de type RISC-V, où ils sont programmés spécialement, pour le coup, pour effectuer cette tâche. Donc, on ne peut pas vraiment considérer ça comme des ASIC. Mais on a déjà vu ces mineurs X3, X5 ne pas pouvoir s'adapter à des réseaux qui se minent en random X, qui est l'algorithme de minage de Monero. Simplement parce qu'il y avait des toutes petites variations et pour le coup ça marchait pas. Donc tu vois, c'est intéressant de savoir ça quand même parce que c'est des machines qui sont pas hyper flexibles non plus. Donc bon, à voir. En tout cas, actuellement 1 mégahash, ça représente environ 30 à 50 processeurs. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Sachant que les processeurs, en termes d'efficience, joules, ici tu vois les joules par K, joules par kilo H, on est sur les processeurs, on est entre 5 et 10, tu vois. Donc là, on est à une efficience véritablement très très puissante. Alors, est-ce que la finesse de gravure des X-Miners, est-ce qu'ils sont passés en 2 nanomètres, par exemple, c'est quelque chose qui serait envisageable pour avoir une telle efficience et pouvoir dominer le marché, en tout cas jusqu'à ce que les prochains processeurs AMD arrivent, qui devraient être eux aussi gravés pour le coup en 2 nanomètres. Donc là, nous, c'est pareil. On va avoir une efficience qui va être supérieure de 50% au niveau des processeurs. Donc c'est toujours la course. Voilà. Le seul truc, c'est que là, packagé, ils te vendent pour $5 600 l'unité, à peu près 5 000 et quelques euros, 5 200 euros. Ils te vendent une machine tout en un, très simple à utiliser, qui permet de miner du Monero comme si tu avais 50... tout simplement 50 petits processeurs, tu vois, ou 30 processeurs haut de gamme. Donc c'est vrai que c'est un petit peu rageant pour nous qui minons du Monero, mais il y en a qui font remarquer à juste titre qu'il y a déjà les X3 et les X5 qui existent et qu'ils n'ont pas changé grand-chose au game. Simplement parce que c'est des machines qui coûtent très cher, $5 600, sachant que tu as le shipping, etc. à payer. Si jamais tu as un problème sur la machine avec Bitmain, tu peux te gratter. On sait comment ça fonctionne avec eux. Voilà. Sinon, il faut passer par des magasins français. Du coup, tu vas le payer beaucoup plus cher. Parce que là, c'est le prix hors TVA. Donc, il faut compter avec la TVA, les taxes d'import et tout le bazar. Ouais, tu vas le payer 8 000 balles, 8-9 000 balles. Donc, si tu l'achètes dans un magasin en France, c'est ce que ça va te coûter, quoi. Donc, tu vois, c'est pas très intéressant au final, sachant que la rentabilité actuellement prévue de 1 méga, donc pour 1 mégahash, c'est celui-ci, Antminer X9,
elle est seulement de 17 balles par jour, électricité déduite. Hein. Donc c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou. Donc, alors, il y a aussi le fait que bah, il y a quand même beaucoup de processeurs épiques et de trucs comme ça, tu vois, qui tournent dans des data centers en vrai, hein, qui tournent pour miner du Monero, y compris du mining de Monero illégal, hein, c'est-à-dire qui se fait à l'insu des utilisateurs. Donc bon, à voir hein, ce que ça peut donner. Moi, j'ai pas vraiment d'avis négatif sur le sujet parce que je pense que ces ASIC-là, c'est pas vraiment des ASIC, mais en tout cas, on va les appeler comme ça, ces ASIC-là peuvent très bien cohabiter avec le réseau actuel, même si ça représente 50 machines. Bon, ça reste que 50 machines. Je veux dire, il y a des dizaines de milliers de machines actuellement sur Monero, hein, voire même plus que ça. Hein, donc, il y a beaucoup, beaucoup de miners hein, sur Monero. Hein. Donc, c'est un réseau qui est extrêmement sécurisé. Donc, ces ASIC-là, au pire, ils amèneront peut-être un petit peu plus de stabilité au niveau du réseau. Ça, c'est ce que disent les vendeurs d'ASIC. Hein. Moi, bon, j'y crois pas trop à ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui se dit. Hein. Alors, en réponse à ça, parce que avec les X3 et avec les X5, pour rappel, ils étaient à 200 kHz. Hein, donc, ils étaient équivalents à peu près à ma ferme à moi, d'une dizaine de CPU haut de gamme. Là, 1000, tu vois, on est tout de suite... hein, on est tout de suite la gamme au-dessus. Hein. Ouais, ça représente quand même 50 processeurs. Ouais, c'est ça, 40-50 processeurs, 7950X hein, quand même. Hein. Donc c'est vrai que voilà, si il y avait des grosses fermes de minage qui s'équipaient de ce type de matériel, ça pourrait quand même ça pourrait quand même mettre la zone, hein, faut dire ce qui est. Donc pour le coup, Monero, qu'est-ce qu'il propose? Alors là, je te mets un post de Red Panda Mining qui nous dit que les développeurs de Monero sont en train de penser à forquer Monero avec un nouvel algorithme. Alors, j'ai retrouvé un post hein, qui date d'il y a 7 heures sur Reddit qui nous explique qu'ils avaient commencé à développer il y a quelques années la version 2 de RandomX, mais qu'ils ne l'ont pas encore faite, mais qu'elle est toujours planifiée hein, dans les ajustements au niveau du réseau. Voilà. Et donc, c'est un algorithme donc, qui mettrait en avant un peu les processeurs modernes, tu vois, les CPU modernes en général, en particulier les Ryzen, hein, et qui leur permettrait, alors pas forcément de miner plus puissamment, c'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, à 7950X, tu vas miner à peu près à 21 kHz, 20-21 kHz s'il est bien paramétré, pour une consommation de 130 watts environ. Et ben là, tu consommerais 30% de moins pour le même hash, quoi. Donc ça peut être vraiment intéressant parce que ce que tu gagnes en hash, ça peut être aussi intéressant de les gagner en consommation électrique. Hein, tu sais que dans le minage, c'est quelque chose qui est très important, la consommation. Et donc voilà, ils proposent, voilà, tu vois, ils disent que actuellement RandomX V2, il apporte à peu près 10 à 15% d'improvement, d'amélioration dans les instructions et à peu près 2 fois plus de puissance dans tout ce qui est exécution sur les instructions AES. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais voilà, en gros, ça veut dire que ton processeur sera plus efficient en minage de RandomX sur la version 2. Hein. Et donc, il espère que ça sera assez pour neutraliser l'avantage, parce que là, c'est clairement ça, hein, l'avantage que peuvent avoir les X9, qui sont extrêmement efficients. Et lui, il compare ça sur les derniers processeurs AMD EPYC. Hein. Donc nous, c'est pas trop ce qu'on a. Nous, on a les petits processeurs de bureau, les petits processeurs desktop, parce que c'est plus facile à revendre. Et aussi, c'est beaucoup moins cher. Hein. Chacun fait comme il peut. Hein. Nous, on n'est pas riches. Hein. Hein. On essaie de s'en sortir, nous les mineurs, hein, dans ce monde terrible du minage. Et donc voilà, donc il dit que tu vois, ça sera au moins 30%. Au moins 30% de consommation en moins, donc ça peut être intéressant. Hein. Et il dit que il y aura peut-être même d'autres tweakings, hein, d'autres améliorations qui permettront du coup d'avoir une efficience encore meilleure. Donc tu as compris en fait que l'idée c'est de neutraliser, mais pas d'annuler, pas de détruire les X9 de Bitmain. Hein. L'idée c'est de les neutraliser dans le sens où ils veulent simplement diminuer leur avantage par rapport aux processeurs AMD, hein, puisque les Intel, malheureusement, comme il manque énormément de cache, actuellement, ils sont complètement largués. Et en plus, ils chauffent énormément comme processeur.
Donc c'est bien, voilà, c'est bien quand tu fais des benchmarks et tout ça, mais dès que tu dois faire vraiment des traitements lourds et des trucs comme ça, voilà, les processeurs AMD sont quand même beaucoup plus, ils tiennent beaucoup mieux la charge sur la durée, simplement parce qu'ils chauffent moins. Hein. Ça peut être dû probablement à la façon dont ils sont gravés par TSMC et pas par Intel, qui peut-être ont perdu un peu la main au niveau de la gravure. En tout cas, ils n'ont peut-être pas réussi à suivre autant que TSMC, qui est une entreprise véritablement spécialisée là-dedans. Pour le coup, les amis, tout n'est pas perdu. Hein. On va avoir un nouvel algorithme. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, hein, j'en ai aucune idée, hein, mais on va probablement avoir un fork sur le réseau. Et en plus, voilà, le Monero va gagner encore en stabilité avec ce genre d'ASIC, entre guillemets, quoi. Hein. Le tout, c'est d'essayer d'arriver à annuler l'avantage qu'ils ont, parce que là, c'est quand même la 3e génération, et celle-ci, il y a vraiment un saut très important. Hein. Je pense que c'est lié, encore une fois, hein, tu sais, il n'y a pas de secret au niveau des puces. Hein. La finesse de gravure, là, en 2 nanomètres, hein, bah, ça peut jouer énormément. Et si c'est pas gravé en 2 nanomètres, qu'est-ce que ça va être quand ça sera du 2 nanomètres? J'ose même pas imaginer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!